Si le dérèglement climatique impacte toutes les zones humides de l'Hexagone, il est un territoire où ce réchauffement est d'autant plus important. La montagne. Et c'est aussi dans ces milieux escarpés que la pression humaine est la moins forte. Il est donc possible d'étudier avec précision les conséquences du changement climatique sur la biodiversité des montagnes. Marie mène un important programme de recherche avec l'aide d'une centaine de naturalistes dispersés sur les chaînes des Alpes et des Pyrénées. Ils suivent les cortèges de plantes aquatiques, d'amphibiens et de libellules sur plus de 500 nappes représentatives des différentes zones d'eau de montagne. Aujourd'hui, Marie récupère des sondes placées à l'extérieur et dans les profondeurs de plusieurs mares. Ces capteurs délivrent de précieuses données permettant de comprendre l'évolution de la température de l'eau, mais aussi de l'assèchement. Autant de paramètres qui influencent la vie de ces petits milieux aquatiques. On se rend compte que les milieux d'altitude ils sont très peu connus, en particulier les petits milieux, du fait d'une accessibilité très difficile. Comme c'est souvent sous la neige, on a du mal à y accéder. Et puis il y a beaucoup d'attrait, ou beaucoup plus d'attrait sur les grands lacs que sur ces petits milieux. Et il y a très peu d'études. Donc la biodiversité qui est dans ces petits milieux qui ne sont pas protégés réglementairement, ou peu, elle est très menacée et elle est moins connue que d'autres types de biodiversité de la montagne, comme par exemple les grands mammifères ou autres. Tout un petit peuple de l'eau vit ici, caché dans les plus hautes altitudes. En France, 5 espèces de libellules sont exclusivement montagnardes. Parmi elles, l'Échine des Joncs. Cette grosse libellule fréquente les eaux acides et tourbeuses bien végétalisées. Les mâles volent inlassablement et se disputent le territoire à la recherche de femelles. Ces libellules montagnardes ont adopté des stratégies de survie uniques, comme par exemple une période larvaire extrêmement longue de 4 à 5 années. Je travaille sur des espèces qui sont ici, on peut considérer ça comme des espèces reliques pour certaines, c'est-à-dire qu'elles se sont réfugiées dans les montagnes au moment des déglaciations parce qu'elles étaient adaptées au froid. Et donc du coup, elles sont montées en altitude et elles se sont adaptées aux conditions extrêmes, c'est-à-dire des vents différents, des UV différents et du coup des cycles de vie aquatiques différents, enfin des longueurs de stade larvaire très différents. Et donc ces espèces-là, elles sont d'autant plus menacées qu'il y a des espèces qui remontent avec les effets du changement climatique, donc c'est intéressant de suivre aussi ces espèces-là qui remontent, et qu'à un moment donné, elles vont être limitées parce qu'il y aura les sommets ou parce qu'il n'y aura plus de milieu pour elles. Et donc aujourd'hui, c'est effectivement autour de ces espèces qu'on appelle des espèces boréo-alpines, des cortèges vraiment spécifiques et spécialistes d'altitude, que le travail est assez focalisé, c'est pour aller vers la préservation de ces espèces. Il y a un autre intérêt de travailler en montagne, c'est que la population en général, l'homme en général, voit la montagne comme un milieu pur, sauvage, exempt de toute pression. Mais réellement, on se rend compte que c'est très fréquenté la montagne. Quand on est dans des milieux très fréquentés, ça peut parfois couper des alimentations en eau d'une mare ou d'une zone humide. Ça peut piétiner des zones qui font partie de l'habitat des espèces, puisque les espèces que j'étudie, que ce soit les amphibiens ou que ce soit les odonates, elles ne vivent pas que dans l'eau. Et à côté de ça, il y a aussi la partie pollution qui peut être donc directe, qui peut être liée à des gens qui se baignent ou qui vont faire leur vaisselle ou autre chose dans l'eau, quoi. C'est des milieux extrêmement fragiles. Quand on est soumis à des conditions extrêmes, la moindre perturbation peut être fatale en fait. Donc moi par exemple, quand je suis sur le terrain, je ne mets pas de crème solaire, je nettoie mes bottes entre chaque secteur pour ne pas transporter des maladies, pour les organismes qu'on étudie et qu'on veut préserver. Donc on a tous une responsabilité par rapport à ce patrimoine et cette richesse qui était là bien avant nous.
Nous sommes des vivants parmi les vivants. Et il faudra bien apprendre à cohabiter avec celles et ceux qui partagent cette même planète, jusqu'au plus haut sommet des montagnes. Grâce à l'étude menée par Marie, notre regard évolue sur ces espèces et ces milieux aussi fragiles qu'exceptionnels.